circonstancielle spéciale avec un entrepreneur, un homme d'affaires, un acteur politique comme un moment, président d'un parti politique. Mais nous allons faire le point. Gabriel Mokia va faire le point après une émission que nous avons réalisée avec le gouverneur du Kasaï oriental sur une parcelle Kérélé, sur l'avenue du 3Z à Gombe. Ngoï Kassanji, de sa part, dit que cette parcelle lui appartient et il a donné ses preuves lors d'une émission que nous avons réalisée. Et Gabriel Mokia aussi, lui, dit que cette parcelle lui appartient. Mais quelle est la vérité? Nous avons écouté le son de coach de Gabriel Mokia, notre invité. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonsoir à tous vos téléspectateurs. D'accord. Alors, ce soir, nous sommes en direct sur Télé 50. Vous avez suivi le gouverneur Ngoï Kassanji. Vous réclamez encore être propriétaire de cette parcelle. Je ne réclame pas, mais je suis propriétaire de la parcelle. Avenue X3Z numéro 100D. Ils ont scindé ça en D. Hein? Ils ont mis d'autres numéros, ça en D, c'est 4. Mais c'était un seul numéro que moi j'avais. Moi j'habitais là où il y a Ngoï Kassanji. J'ai habité en 1996. J'ai défendu Ngoï Kassanji quand Laurent Désiré Kabila avait pris son diamant. Je le défendais à la télévision, c'est par là. Là où il habite, là où il a pris ma parcelle, c'est là où je sortais le matin pour aller payer les émissions pour les défendre, pour que vous puissiez nous restituer ce diamant. C'est par là que moi j'habite. Donc ça veut dire que vous avez résidé dans cette parcelle? J'ai résidé, mes enfants, même les surveillants de ces quartiers. Quand je passe, c'est toujours, mais quand est-ce que tu vas venir récupérer ta maison? Ils vous disent ça? Mais oui. Alors, en quelle année vous avez acheté cette parcelle? 95-96. 1995-1996. Vous l'avez acheté auprès de qui? J'ai acheté auprès du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Dans quelles conditions? Dans laquelle c'était une vente publique aux achats. Massambo Nganduyoki. C'était lui qui avait vendu avec l'agent de vente Sylvain Moubenga, qui est aujourd'hui à la Cour suprême, et tant d'autres qui étaient là. Donc nous avons acheté les 4 maisons d'une manière régulière, sans problème. On a versé de l'argent, hein, dans ça. Voici. C'était mes maisons, mais j'avais acheté au nom de mes frères. Ça veut dire que la maison ne contient pas votre nom? Oui, mais maintenant les noms. Elle ne porte pas le nom de Gabriel Mokia. Elle porte le nom de mes frères. Les premiers, mon frère, j'ai acheté. Voici les preuves de paiement au niveau du tribunal de grande instance. Après paiement, le notaire nous a délivré le procès verbal de l'acte de vente aux achats. Voilà, Massambo Nganduyoki. Et après, nous sommes allés voir le conservateur, il nous a délivré les titres de propriété depuis 1996. Ça sont des vrais documents? Ça sont les vrais documents. Ce qu'ils détiennent sont des faux documents obtenus par un arrêt de la cour d'appel. Et l'arrêt est annulé. Est-ce qu'ils ont encore des documents? Voilà, ça c'est là où habite Ngoï Kassanji, là où moi j'habitais. Et deuxièmement, ça c'est qui ça? Ça où en face de l'inspectorat à la Gombe, côté de la Cour suprême. Mon frère, j'ai acheté à son nom et tout ça, et les titres de propriété et tout ça. Et ça, c'est la maison de IAC. Nous avons versé de l'argent. Vous voyez ici la signature de Sylvain Moubenga Kalala, il est là à la Cour suprême de justice. Jusqu'aujourd'hui. Il est là à la Cour suprême de justice. Maintenant, il a quitté là-bas, il est retourné au tribunal, à la Cour d'appel. Comme un responsable de la cour d'appel. Voici Massambo Nganduyoki. Et puis ici, c'est le certificat d'enregistrement de l'IAC. Après l'achat, on est allé nous établir par les greffes d'exécution sur base de l'ordonnance. Nous avons acheté cette maison par l'ordonnance numéro 687. L'ordonnance est signée par le président du tribunal et cette ordonnance est en vigueur. Et cette ordonnance a été attaquée par l'Union des banques congolaises. Et après cette attaque,
le tribunal de grande instance, le président du tribunal a répondu par voie d'ordonnance. L'ordonnance numéro 0220. Et cette ordonnance s'est rédigée et sans appel. Ce n'est ni de la compétence du premier président de la Cour d'appel, moins encore de la compétence du président de la Cour de cassation. Rien, elle ne peut pas intervenir. Ce sont des matières qui relèvent de la compétence du président du tribunal de cassation. Voilà, c'est quoi ça? Lors de la conférence de Berlin, et après qu'on ait cédé le Congo au roi Léopold II, maintenant les États-Unis, la Grande-Bretagne et tant d'autres pays, ils ont formé un groupe, un bloc. Ils ont remis les actes juridiques au roi Léopold II pour que les Congolais soient jugés, ceux qui peuvent se retrouver dans les cas présents, ils peuvent être jugés par ça. Alors, on a créé deux procédures. Il y a la procédure ordinaire et la procédure spéciale. La procédure spéciale concerne uniquement les ventes publiques des immeubles. La procédure ordinaire concerne les ventes des vélos, des motos, des véhicules. Ça, c'est la procédure ordinaire. Maintenant, nous sommes allés à la procédure spéciale, qui va de l'article 20. L'article 20 qui définit dans cette ordonnance du 12 novembre 1886 les actes que le roi avait reçus pour juger les Congolais en matière immobilière. L'ordonnance là détermine toutes les difficultés des procédures qui pourront se produire au cours de la saisie immobilière doivent être tracées par voie d'ordonnance. Et cette ordonnance est sans appel. Si vous prenez l'article 20 de cette loi, vous allez trouver à la fin on dit cette ordonnance est sans appel. Et nous avons l'ordonnance qui est sans appel. Donc ça veut dire que cette ordonnance est inattaquable. Et inattaquable. L'inattaquabilité n'est plus à démontrer tel que je suis à train de vous dire. Si vous trouvez un vrai juriste, et non les juristes de modèle d'Engoïka, un vrai juriste qui a fait de bonnes études, il va m'emboîter les pas, il va te dire que le président Moka, il maîtrise bien ce jeu. Alors, maintenant, quand le président du tribunal a rejeté la requête de l'Union des banques congolaises pour annuler la vente publique, l'Union des banques congolaises s'est énervée, est partie saisir le tribunal par la procédure ordinaire pour attaquer maintenant la procédure spéciale. Imagine-toi, ça c'était une aventure qu'on avait induit la banque en erreur. Mais au prononcé, le juge s'est déclaré incompétent pour connaître les matières qui relèvent de la compétence du juge. Ce que je vous dis, Ngoïka Sanji n'a pas la capacité de bloquer ni même de vous expliquer de la même façon. Il parle d'une manière vulgaire. Alors, maintenant, quand l'AFDEL est entré, d'où est venu le problème? L'AFDEL est entré. Maintenant, tous ces gens-là ont fait le bloc et dit, ah, comment moi qui peut avoir de telles maisons? D'ailleurs, il était frère à Mobutu. D'ailleurs, il faisait ce... Voilà, on a commencé, comme lui, il a répété. Maintenant, qui ça? Félix et Moluba. Est-ce que si j'ai un problème avec Moluba, je vais toujours dire non parce qu'il est frère au Félix? Non, l'infraction est individuelle. Hein? L'article 17 de la Constitution, l'infraction est individuelle. Alors, quand ils sont allés, le ministre de la Justice, il était de leur obédience. Il dit, allez-y saisir la cour d'appel. Parce que comme le tribunal s'est déclaré incompétent, allez-y à la cour d'appel. Je suis là pour vous soutenir. Effectivement, c'était moins de Congo. Comme il était un peu... Donc tout le monde le craignait. Il a saisi la cour d'appel. Et ils ont gagné. Mais non, avant de saisir la cour d'appel, Moïse Congolo a fait un arrêté. Un arrêté, c'est ça l'arrêté. L'arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique. Mais j'ai ajouté mal défini. Ils ont... Expropriation pour cause d'utilité publique. Ok, l'utilité publique, c'est quoi? Oui. C'est-à-dire que l'armée veut bombarder tel point. Il dit que vous devez évacuer, vous tous dans ces maisons, on va bombarder ça. Comme ça, hein, on va vous récompense. On vous donne de l'argent, la valeur de la maison qu'on veut détruire. Voilà l'utilité publique. Or, quelle était l'utilité publique de Moïse Congo? Il a remis la maison à Obéma. Obéma a mis des locataires et ils ont commencé maintenant à toucher le loyer. C'est ça l'utilité publique. C'est pourquoi j'avais ajouté ça, c'est l'utilité publique est mal définie.
Maintenant, comme ils m'ont menacé de partir, ils ont envoyé un garçon Eric de GLM. Ça, c'est en quelle année? Ça, c'est en 1990. Ça, maintenant, en 1999. Ok. Le 1er janvier. Hein? Cet arrêté a été signé le 1er janvier 1999. Quand on m'a dit, nous étions partis voir Général Mounene, quand il fut vice-ministre chargé de la sécurité au ministère de l'Intérieur. On m'a appelé là-bas avec le feu Blaise Bongania pour parler des problèmes des léopards qui allaient jouer le match pour aller Burkina Faso. Alors, nous sommes arrivés là-bas. Il y a un général, paix à son âme, général Mouf. Il a dit, ah, Mokia, toi, tu faisais les cafés, on a appris, mais bien qu'on t'a beaucoup arrêté, mais est-ce que tu peux nous aider à faire venir les joueurs de Timba qui jouent en Anvers? J'ai dit, oui, j'ai la capacité de faire venir les joueurs de Timba. Ok, on s'est convenu. Maintenant, nous sommes rentrés, Mouf, de passage, il a vu les grands camions aussi là-haut, on m'a pris par les militaires, on m'a mis là-bas, et un militaire était assis là-bas, et l'autre ici. Ma femme, de l'époque, on l'a mis avec ma fille. Sauf les garçons, les grands garçons, tous mes grands garçons, on les a embarqués dans les grands camions. Maintenant, le général Mouf de passage, il a dit non, non, non. Ça, c'était un monsieur. Il veut rendre honneur, faire honneur au président de la République qui est arrivé. Donc, laissez-le, il va partir de lui-même. C'est pourquoi on m'avait laissé. Et j'ai libéré la maison, j'ai libéré l'IAC, j'ai libéré là où il y a Ngoïka Sani. J'ai libéré là où il y a l'avenue de Loukoussa. J'ai libéré partout. Je suis parti. Parce que moi, je ne me lis pas de bien de ce monde. J'ai dit, comme ils ont des armes, je ne peux pas m'arrêter. Je suis parti. Quelques jours disent non, il y a un arrêt qui vient de sortir qui confirme qu'on a annulé la vente publique. Un arrêt de la cour d'appel de Kinshasa. Alors que vous aviez déjà acheté? Moi, j'avais déjà acheté, j'habitais là-bas. Okay. Mes locataires sont restés là-bas à leur faveur, ils les payaient de l'argent. Vous voyez, il n'y a pas quelque chose qui chauffe, qui choque. Tu passes, tu vois ta maison. Des fois, tu n'as pas l'argent. Mais les locataires qui te payaient 10, 20 000 dollars par mois, maintenant, ils payent à quelqu'un d'autre. Alors que c'est ça mon cas. J'ai souffert pendant une vingtaine d'années de voir comme ça. Je n'ai pas l'argent même pour payer le Minerva, mais mon argent est là bloqué quelque part. Je suis parti. Je suis parti. Maintenant, quelques années après, quand on avait rendu la décision, nous a arraché la maison. Continuez parce que j'ai des questions. Ouais. Quand on nous a arraché la maison, au même moment, par cet arrêt de la cour d'appel de Kinshasa, nous avons acté cassation le 13 juillet 2003. On a acté cassation. C'est fini, ce n'est pas mon problème de suivre le juge, c'est le problème des avocats. Je pose la question à l'avocat, tout ça. Et puis, il s'est suivi. 2003, moi j'ai été arrêté. Face au chef de l'État. Je suis sorti. 2004, moi j'ai été arrêté. Face à Kissimba, ministre de la Justice. La radio Kapi a écrit, il dit non, il y a un mot qui a fait, je dis non, non, il n'a pas parlé de la radio. Comme ces gens m'en voulaient pour les maisons, on a commencé à monter des infractions imaginaires. 2005, quelqu'un m'a donné le document de détournement, moi j'ai été arrêté, j'ai fait 7 mois et 15 jours en prison. 2006, je suis sorti de la prison, nous sommes partis pour la constitution, les élections de 2006 et tout ça. J'ai été embrouillé, je ne pouvais pas suivre. Mais quand j'ai posé la question à l'avocat, le dossier de la Cour de cassation, oh non, le dossier est en étude, hein, tout ça, on a donné son ministère public, tout ça. Ok, ce sont des scénarios. Moi, je ne pouvais pas aller là-bas. Maintenant, 2013, Ngoïka Sanzi a reçu une commission, il a acheté la maison. Auprès de M. Keller. M. Keller, c'est un juif. Un juif. Quand la banque a gagné, la banque a pris les maisons, il a donné son ministère d'urbanisme et habitat. Et puis le ministère l'a retourné à la banque. Et puis la banque l'a retourné encore, ils ont vendu ça à ce M. Keller. Ils ont vendu la grande parcelle. Hein. Elle n'était pas encore coupée. Quand ils ont vendu, on a coupé, on a vendu à Moïse Congo, on a pris ça, pardon, à Ngoïka Sanji. Et lui maintenant il a mis ça numéro 204. La partie restante, le gouverneur de la Banque centrale, moi avec nos amis, on avait interdit de ne pas vendre toutes les maisons de la Banque. 47 maisons à la Gombe et à la Cité, ils ont vendu toutes les maisons pour venir acheter chez moi l'autre partie là,
Hein? Ils ont acheté l'autre partie, le gouverneur a modifié de sa façon, là où ils n'ont pas joué. Mais monsieur, le gouverneur Ngoïka Sandji dit qu'il a acheté en 2013. Au moment où il a acheté en 2013, cette parcelle n'était pas en conflit. Et en plus, les documents étaient en hypothèque à la BCDC. Une banque ne peut pas garder des documents en hypothèque en conflit. Mais quand nous avons perdu le procès, on a restitué les maisons à la banque. La banque a fait faire le certificat. C'était normal, à ce moment c'était vierge. En faisant le nouveau certificat pour annuler les nôtres qui étaient au nom de mes frères. Mais la banque avait oublié qu'on avait acté cassation. Parce que ce n'était pas d'autres maisons, hein. C'était les mêmes maisons là. On avait acté cassation. La banque a vendu. Alors, vous pouvez prendre des pays connaissances. Qu'est-ce dit Rubens? Parce que lui, il dit qu'il est juriste. Il est venu ici. Il ne vous a pas apporté même un document juridique. Lisez Rubens, Code judiciaire congolais, page 277. Lisez seulement ici. La page 277. Voilà. L'exécution abusive. Hein. Voilà. L'exécution des jugements se fait dans tous les cas au risque et péril du requérant de l'exécution. Au risque et péril de qui? De l'exécution. Des requérants? Du requérant de l'exécution. Okay. Ceci veut dire que si le jugement était mis à néant, après qu'il est exécuté... Attendez, si le jugement était mis à néant, comme l'arrêt de la cour d'appel a été mis à néant. Il a été mis à néant. Il a été mis à néant. Allez, continuez. Après qu'il a été exécuté... Après qu'il a été exécuté, ça dit que le Ngoïka Sandji a acheté, le gouverneur de la Banque centrale a acheté, un certain Sélémani a acheté, et M. Chouk là, et une femme là, Tina de la société Sozemi ont acheté. N'est pas? Et ils ont acheté. L'exécution abusive. Continuez. L'exécutant ne sera pas seulement tenu de restituer ce qu'il a indûment touché, ou de rétablir la situation qu'il a altérée, il sera tenu en outre de réparer tout dommagement matériel ou moral causé par l'exécution abusive. Écoutez, monsieur le journaliste, cet homme que vous avez reçu, il à quoi? C'est pourquoi il a laissé la province de Kassa à cet état. Non, mais il a construit la province. Il a travaillé. Imaginez-vous celui qui a fait les droits, tel que vous venez de dire. Quand vous exécutez une décision, cela n'interdit pas. L'exécution est abusive. Ça se dit l'exécution abusive. Oui. Mais la loi dit ceci. L'appel ou cassation ne suspend pas l'exécution. Ça c'est le droit congolais. Mais maintenant, quand vous exécutez, c'est à vos risques et périls. Mais ils ont exécuté la décision qui nous a arraché des maisons. Nous avons acté cassation. Les dossiers de cassation évoluaient pendant des années, à peu près 16 ans. Moi, je n'avais pas la force. Selon eux, Mobutu était parti, alors que moi, je ne travaillais pas avec Mobutu. Moi, je n'aime pas qu'on me propose les postes, tout ça. Moi, j'étais un monsieur qui faisait le café. J'ai trouvé tous ces diamantifères-là et tout, je les trouvais comme des gens, ils n'ont pas l'argent. Parce que moi, même les ministres, je ne voyais pas que les ministres avaient de l'argent. Parce que beaucoup, moi, je les dépannais quand même. Quand quelqu'un veut voyager en Europe et vient me voir au bureau, je prends même un papier duplicateur seulement. Je écris, veuillez remettre tout ça, il va là-bas qui touche l'argent en Europe. C'est comme ça que moi, j'ai vécu. Tout le monde me suivait pour ça, j'étais un monsieur correct. Maintenant, ils ont exécuté d'une manière abusive. L'ouragan maintenant est arrivé. Le 23 5 2018, entre-temps, ils se sont distribués les gâteaux. L'ouragan vient de frapper, boum. On a cassé l'arrêt de la cour de la paix qui a fait naissance à tous ces certificats, à tout ça, tous ces gens-là, les Ngoïka Sandji, les intel. Mais il dit, mais lui il a dit l'arrêt de la cour de cassation en votre faveur ne concerne pas sa parcelle. Mais oui. Parce que sa parcelle, même quand vous aviez émis, même quand on a émis un avis de déguerpissement déposé chez lui, c'était avec un numéro cadastral qui n'était pas le sien. C'est ce qu'il a dit. Écoutez. Je vais vous expliquer. Oui. Parce que Ngoïka Sandji est comme un enfant. Ça, je vois nos petits frères, ils doivent grandir. Parce que lui, il dit qu'il a fait les droits, mais je ne sens pas les droits dans sa bouche. Il n'a rien à voir avec les droits de sa bouche. Nous avons acheté les maisons et tout ça. C'était 30 à
C'était une maison de 30 A, n'est-ce pas? Maintenant, la maison qui prétend, c'est la même maison morcelée à D. Celui, c'était devenu 12 ou 16 A, c'est le gouverneur, mais là c'est 17. Donc le numéro cadastral a changé. A changé, oui, le tout a changé, mais ce qui est changé là, c'est quoi? C'est la même maison. Vous vendez même à 10 personnes. Mais si maintenant l'arrêt casse, l'arrêt qui vous a donné droit de vendre les maisons, de faire ceci, comme a dit Rubens, est-ce que vous êtes propriétaire? Quand on vient notifier, on notifie que les numéros 100 et D, parce que nous étions au numéro 100 et D, c'est maintenant D devenu 100 et D et 104. Mais comme Mweka s'agit limité dans son intelligence, il rapporte du n'importe quoi pour que les gens le voient et qu'il est tenté de parler, alors que zéro. Lui, son diplôme là, on doit déchirer ça, parce que ta tête, ça ne va pas. S'il vous plaît. Bon, ça c'est un. De deux, quand on a l'ouragan a frappé l'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, tout tombe comme a dit Rubens. On exécute au risque et péril du requérant. Mais le requérant là maintenant, mais ici maintenant le requérant c'est qui? Dans l'état concret là, le requérant c'est qui? C'est lui? Non, non, ce n'est pas lui, c'est celui qui lui a vendu. Ok. C'est celui qui lui a vendu. Hein? Comme moi aujourd'hui, si je vais réclamer à mon requérant qui est le gouvernement congolais, qui est les procureurs, les juges qui ont vendu, qui m'ont vendu, le tribunal de grande instance. Moi, je vais aller réclamer au tribunal de grande instance qui avait vendu les maisons. Monsieur, vous m'avez vendu les maisons. Regardez maintenant les mêmes maisons, puisqu'on était en procès, tel est venu, ils sont venus racheter les mêmes maisons. Ils doivent être poursuivis pour espionnage. Donc, si je comprends bien, M. Gabriel Mokia, oui, cette parcelle, quand lui l'a achetée, il était déjà en conflit. La parcelle était en conflit depuis 1997. Les jugements que j'ai ici, les jugements de leurs compétences, parce que lui, il a amené quelques des documents. Voilà. Ça, c'est le jugement de leurs compétences de 1997. Suivi maintenant de l'arrêt de la cour d'appel qui avait arraché maintenant les maisons par voie d'un arrêt numéro 19675. Ouais, le jugement de leurs compétences. Après, suivi de l'arrêt de l'ouragan. Ça, c'est l'arrêt numéro 2742 à cassation. Quand nous avons acté cassation, nous on poursuivait notre but, c'était de casser l'arrêt ici de la cour d'appel. Et nous avons eu gain de cause. Nous avons eu gain de cause parce que l'arrêt vous dit ceci. Les griefs qu'il disait, ces griefs constituent les difficultés de procédure. Voilà maintenant. Les difficultés de procédure qui sont contenues dans l'article 20 de l'ordonnance de 12 novembre 1886. La procédure est spéciale. Alors, les juges ont cassé le jugement de leurs compétences par la procédure ordinaire. Or, entre la procédure ordinaire et la procédure spéciale, il n'y a pas de lien, c'est la procédure spéciale qui prime. Voilà maintenant la coopération des juges. Allez-y. Mais pour tracer celle-ci, de matière entre la procédure spéciale et la procédure ordinaire, le second juge, le juge de la cour d'appel, a opté pour la procédure classique, c'est-à-dire d'assignation. Oui, c'est-à-dire qu'il est parti dans la procédure classique d'assignation, une procédure ordinaire. En annulant la vente publique, alors que la loi imposait l'application de l'article 20 de l'ordonnance précitée, qui est une loi particulière, dérogeant à la loi générale. C'est une loi qui déroge à la loi générale, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on se retrouve devant des procédures, c'est la procédure spéciale qui déroge devant la loi, devant la procédure ordinaire. Je suis en train de vous répéter ça à plusieurs facettes, hein, pour que vous puissiez bien comprendre. Oui. Alors, à la loi générale, ce faisant, il a violé cette disposition légale. N'est-ce pas? Ce premier moyen conduisant à la cassation totale sans renvoi. Cassation de cet arrêt de la cour d'appel sans renvoi. L'examen des autres moyens devient superfétatoire.
C'est-à-dire qu'ils ont soulevé des moyens là-bas. Oh, il y a le jugement RC 60 670 est annulé. Oh, le jugement, l'arrêt 009, et tout ça a été annulé. Tout ça, rien n'a été annulé. J'ai posé la question à l'avocat qui est en train de monter des cabales. Montrez-moi un arrêt qui a été annulé de tout ce que moi j'ai. Il n'a jamais montré. Mais il présente que les arrêts qui sont à notre faveur. Donc vos arrêts ne sont jamais annulés. Non. Alors si je comprends également, ça veut dire que la parcelle voisine vous appartient aussi. Oui, là où il y a le gouverneur de la banque. Parce qu'on a notifié le gouverneur, on a notifié aussi Ngoïka Sandji. Vous devez libérer parce que... Maintenant, on tombe dans... Quand nous avons commencé les discussions, on les a notifiés. Ngoïka Sandji est parti au tribunal accuser mes frères, au sauveur de la ration au pénal. Ok. Maintenant, il est venu pour bloquer l'exécution. Voilà là où on va voir qu'un tel gouverneur doit sa place est à prison. Je vous explique. Il va voir au tribunal, on lui fait une requête et tout ça pour il fait l'assignation pour bloquer l'exécution des décisions. Oui, faites l'assignation, ce n'est pas interdit. Se défendre, on peut interdire la personne de ne pas se défendre. Mais faites ça dans une bonne voie. C'est-à-dire que moi je vais vous accuser. Je vous apporte les documents, il faut que le huissier puisse vous signifier. Vous prenez connaissance des accusations portées contre vous. Tel n'est pas Ngoïka Sandji. C'était type de Molili. Il prend l'assignation, il donne à un monsieur. Il lui dit de ne pas aller signifier. Mais, acté là-bas que étant dans la parcelle de M. Moutouta, ne l'a pas trouvé, il parlait à sa fille majeure, elle a expliqué des choses, a donné des noms qui n'ont rien à voir. Mon frère est décédé. Je suis maintenant responsable de ses enfants. N'est-ce pas? Quand il y a un problème, c'est moi. Si vous voulez arrêter son fils, vous ne me verrez même sa fille, si elle veut se marier, je suis là pour faire le nécessaire. C'est moi maintenant le chef de la famille. Maintenant, lui, il s'est arrangé avec le huissier de Matete pour aller notifier à Limete, à Kingabwa. Le huissier n'est pas arrivé chez nous. Le huissier s'est arrêté à court de route et il a rappelé des mauvaises choses. Il est arrivé avec les documents le même jour. Le juge a pris ça à délibérer. Le lendemain, on a prononcé. Troisième jour, ils ont notifié. Maintenant, ils sont venus notifier normalement. Bon, moi j'ai pris les documents, j'ai donné à l'avocat. L'avocat dit, ah bon, ça c'est de l'escroquerie. On prend une affaire à délibérer aujourd'hui, demain. On prononce, le lendemain on notifie. Dans l'attentat, on ne nous a pas notifié l'assignation principale. Mon avocat a écrit à la maman juge du tribunal de grande instance de Kinshasa Matete. Cette dame-là, elle dit que c'est le huissier Ekofo. La dame a répondu par sa lettre, j'ai la lettre, qu'on ne connaît pas dans mon office un huissier qui s'appelle Ekofo. Bon, nous sommes venus maintenant. On a notifié, j'ai écrit au procureur près de la cour de cassation. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais. Bon, on m'a appelé seulement il n'y a pas longtemps, on m'a entendu. Au lieu de convoquer Ngoïka Sandji, je l'ai arrêté pour faux usage de faux. Maintenant, ça c'est le faux confirmé. Je le confirme. Parce que j'ai la lettre de la maman juge qui dit que le huissier là que Ngoïka Sandji a envoyé pour notifier, il ne fait pas partie de notre office. Mais il a engagé mon office. Là, je ne suis pas d'accord avec Ngoïka Sandji. Ça, il a commis le faux en écriture. Ça, c'est vrai ce que vous dites. Mais j'ai le document. Si vous voulez, allez au parquet général, faire la cour de cassation. Allez poser. L'inspecteur m'a déjà attendu. On attend maintenant qu'on puisse attendre Ngoïka Sandji. Il faut qu'on l'arrête. C'est pourquoi il s'est précipité à être député et tout ça. Nous allons le poursuivre jusqu'à dans son lit. Ça ne vous inquiétez pas. Alors, maintenant, Ngoïka Sandji, comme c'est une mafia, vous voyez, c'est une organisation, un réseau, et des policiers, et des généraux, et des colonels. C'est un réseau qu'on aimait bien. Ils oublient que moi j'ai acheté ça, c'est le fruit de ma jeunesse. J'ai commencé les affaires en 1977 avec 400 $. Ça c'est vrai. Hein? Et maintenant, je compte des maisons qui comptent des millions. Parce que je suis un monsieur juste. Je n'ai jamais été arrêté, ni que même. Dès que l'âge est arrêté, tout devient bololo. Vous connaissez bololo? C'est amer. Contre moi, ça ne va pas. Alors, la dernière question, mais pourquoi cet avis de déguerpissement, jusqu'à présent, n'est pas exécuté? Comment on va exécuter? C'est une mafia qui se passe dans l'administration de la justice et dans la police. Le huissier de justice, il y a pas longtemps, ils sont allés notifier
en Goïkassage. Ils ont notifié à tout le monde. Ils ont notifié en disant quoi? Vous devez partir dans 72 heures. Mais rien n'est fait. Rien ne peut être fait parce que c'est une mafia. J'ai amené ces gens. Voilà. On a notifié là-bas, chez Ngoïkassage, les 14. Votre arrêt, non? La Cour de cassation a rendu l'interprétation. Oui. L'interprétation rendue parce qu'ils étaient venus pour modifier le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation numéro 2742. Oui. Maintenant, ils avaient un certain juge Mokungule, qui était le chef des autres juges. Il a lutté pour qu'il puisse changer le dispositif. Mais les autres juges ont dit niet. Ça, ce n'est pas le droit. Nous avons appris à l'université le vrai droit. Quand quelqu'un a droit, il a droit. Ce qui est jugé par terre doit être jugé, ici, doit être jugé auprès de l'éternel des armées. Maintenant, Mokungule fatigué est allé voir le sous-chef. Ils ont maintenant modifié quoi? Ils ont autorisé, voilà, écoutez-moi très bien, ils ont autorisé que, même si vous n'étiez pas dans un procès entre moi et lui, mais vous avez droit de demander l'interprétation. Si vous gagnez, vous récupérez quelque chose comme quelqu'un qui va à Matadi, dans une course. Mais lui, il plonge seulement sur la gare Kalakala. Là, au moins de déposer le conteneur. Il y a une gare Kalakala pour entrer dans le port de Matadi. Lui, il va seulement, il se greffe, c'est moi qui est le premier. Alors qu'il n'a pas fait la course de Kitassa jusqu'à la gare de Matadi. Jusqu'à la gare de Kalakala. C'est de la tricherie. Maintenant, mentir, il en restera toujours quelque chose. Ils ont eu des difficultés pour pouvoir casser l'arrêt de la Cour de cassation. Maintenant, ils sont allés casser que l'arrêt 1965, oui, c'est ce qui nous avait déguerpi. Ils sont partis casser cet arrêt. Comme la Cour de cassation avait cassé le même arrêt. Maintenant, ils sont rentrés auprès du jugement de grande instance de leur compétence. Vous comprenez? Oui. Arrivé là-bas, maintenant, ils ont dit il n'y a pas matière à exécuter. Ce qui est normal. Ce jugement ne peut pas exécuter parce que c'est un jugement de leur compétence. Alors vous allez forcer quelqu'un. Maintenant, il reste quoi? Le vendeur, qui est l'État congolais, il doit m'assurer la jouissance. Le vendeur va chasser bientôt Mouaïka Sanji, le gouverneur d'Abak Central, il va chasser Madame là, de Sozemipe et M. Choukla Yasse, il va chasser aussi M. le Séléman, il dit qu'il soit disant un frère à Joseph Kabila. Il a acheté la maison l'année passée. D'accord. Vous comprenez? Donc, il m'a fait bien organisé, je termine là. Oui. Nous sommes allés à l'auditorat militaire. L'auditeur supérieur lui-même, quand il a parlé des droits, j'ai dit, monsieur l'auditeur, ça c'est un droit de la rue. Ce n'est pas le vrai droit que vous dites. Quand la cour casse un arrêt de la cour d'appel, c'est comme si quelqu'un qui construit une maison en étage avec 2 ou 4 piliers. Mais si vous coupez ces piliers, cette maison va persister. Non, mais tombe. Ah, ça tombe. C'est ça le problème, non? Et ils ont acheté les maisons sur base d'un arrêt de la cour d'appel. Maintenant, l'arrêt est cassé. Les certificats qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait, l'argent tout ce qu'ils ont fait tombe. Nous revenons maintenant dans le pristine état. Ils connaissent même leur terme, pristine état. C'est-à-dire qu'à la case du départ. D'accord. N'est-ce pas? Comme les bornes que les Rwandais ont enlevées dans notre pays, les Ougandais et consorts, 6 mois, je prends la défense, sécurité du territoire. Je vais remettre ces bornes héritées de la colonisation dans les pristine état. Aux frontières héritées de la colonisation, s'ils avaient déplacé les bornes à 700 mètres, à 10 mètres, à 2 km, moi, je vais remettre les bornes dans les pristine état. Voilà. C'était déjà terminé. Un dernier mot pour terminer. Un dernier mot. Je demande aux nouvelles autorités qui viennent d'arriver. Le pouvoir sortant m'a menacé, m'a réduit pendant une vingtaine d'années. Je suis un père de famille. Toutes ces maisons, j'ai acheté ça, l'argent de café, caoutchouc et cacao. Je suis le seul jeune exportateur, je n'ai pas de vieux, exportateur congolais qui a fait la tête avec les mineurs qui vendaient le café ici. J'étais meilleur. Merci. Maintenant, à Maracha, c'est bien. J'ai souffert, j'ai fait des prisons. On m'a fait arrêter au nom de Joseph Kabila. Des fois, lui ne comprenait rien.
à cause de ces maisons. Et maintenant que l'autorité de l'État sera établie, l'état de droit sera garanti, les Ngoïka Sanji doivent partir, les juges doivent rendre des décisions conformément aux lois. Ngoïka Sanji, c'est un arbitraire, c'est un gangster dans la maison, il doit partir et l'affaire va se régler. On ne tient pas ses propos, merci. Voilà, je tiens les propos juste. S'il y a des doutes, j'ai les documents qui m'accusent, parce que moi je l'ai déjà accusé au parquet général. C'est au magistrat de le convoquer, de l'arrêter pour faux et usage de faux. Merci beaucoup, Gabriel Mouka. Vous êtes entrepreneur, homme d'affaires, acteur politique, président du parti MDECO. Vous êtes venu dans cette émission. J'ai assez candidat à l'élection présidentielle. Merci beaucoup. Pendant les 5 ans, j'attends encore 5 ans, j'aurai toujours les 100 000 à payer. 5 ans encore, j'aurai toujours jusqu'à ce que je veux conquérir le pouvoir. Alors que la justice fasse son travail. Merci. Cette émission est terminée. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien. À très bientôt et avec le même plaisir. Merci. Merci.